Merci, chers téléspectateurs de la télévision Hosanna. Nous sommes grandement bénis de vous avoir nombreux en train de nous suivre de partout dans la ville de Lubumbashi. Et nous aimerions vous présenter cette grande émission. Cette émission est intitulée « La puissance dans la faiblesse ». C'est ça le nom de cette émission. Cette émission passera chaque lundi à 16h45 et en rediffusion chaque jeudi à 11h. Et cette émission, c'est l'émission de l'Église Assemblée Charismatique Péniel. Et moi, c'est votre humble serviteur, pasteur Thomas Mwembo. Nous aimerions vraiment que vous soyez branchés à cette télévision chaque lundi à 16h45 et chaque jeudi à 11h pour la rediffusion. Et pour ce soir, nous aimerions que vous puissiez prendre votre Bible. Avant de prendre votre Bible, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Père de gloire, nous te bénissons encore cette soirée. Connecte mon esprit à ton esprit pour que j'annonce ta parole comme tu l'as prévu. Bénis les frères et sœurs qui nous écoutent en ce net moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, prenez votre Bible. Nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir, c'est le conformisme. C'est ça le thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, de vous parler sur le conformisme. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Que cela veut dire? Je vais expliquer d'abord le conformisme. Le conformisme, c'est une tendance à se conformer aux idées, au mode, au langage du milieu dans lequel on vit. Une tendance à se conformer au mode, aux idées, aux tendances et au langage du milieu dans lequel on vit. Et c'est ce que signifie le conformisme. Et ici, la Bible nous interdit de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est-à-dire quoi? De ne pas prendre la forme du monde. C'est-à-dire quoi? De ne pas parler comme le monde, de ne pas agir comme le monde, de ne pas se conformer comme le monde, de ne pas vivre comme le monde. Parce que le monde a une certaine manière de vivre qu'un enfant de Dieu ne peut pas se conformer. Alléluia. La Bible dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne vous coulez pas dans le monde de tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous coulez pas dans le monde de tout le monde. C'est ça en d'autres termes, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme le monde, ne parlez pas comme le monde, ne marchez pas comme le monde, n'ayez pas la vie qui est semblable au monde. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, nous devons abandonner le monde de vie des païens. Nous devons abandonner le monde de vie du monde, des païens, des incrédules. Alléluia. Et que signifie le siècle présent? La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire quoi? Le siècle présent, c'est le système érigé par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Alléluia. Le siècle présent, c'est un système que le monde a érigé dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Bien-aimé, je te dis ceci. Il est impossible d'avoir le bonheur sans Dieu. Vous tous qui cherchez le bonheur sans Dieu, bien-aimé, vous êtes des candidats à l'enfer. Parce que le monde ne vous donnera jamais le bonheur. Tout celui qui veut se conformer au monde est ennemi de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui s'y trouvent. Parce que celui qui aime le monde est l'ami de Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le temps que tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Comment est ta vie? La Bible dit, ne nous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Le siècle présent est un royaume totalement opposé à Dieu. Vous savez, Satan s'oppose à Christ. La chair s'oppose à l'esprit. Et le monde s'oppose au Père. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le monde s'oppose à Dieu. Alléluia. Et pourquoi la Bible nous interdit de ne pas se conformer au monde? Écoutez
qui est dans le monde. La Bible dit ceci. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16. Pourquoi la Bible nous interdit? Écoutez ceci. N'aimez point le monde et les choses qui s'y trouvent. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? Dans le monde, il y a premièrement, la convoitise de la chair. 2, la convoitise des yeux. 3, l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimés, tous ces trois aspects de la mondanité que la Bible nous interdit ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. C'est pourquoi Dieu nous interdit de ne pas nous conformer au monde. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. La convoitise de la chair. Regardez, le monde actuel est perverti par des besoins sexuels. Alléluia. Les désirs sexuels, la convoitise de la chair. Bien-aimés, même le temps de Sodome et Gomorrhe, les gens n'ont péché comme ce temps. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est perverti. La sexualité, les gens vivent, toi qui vis dans la masturbation, toi qui vis dans l'inceste, abandonne ce péché-là.